Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, je suis dans la joie aujourd'hui de reprendre une tradition qui est la messe en l'honneur des musiciens, des luthiers. Vous savez sans doute que nous sommes le quartier des luthiers, la rue de Rome, et la rue qui accueille peut-être le plus de professionnels, luthiers, artisans au service de la musique. Et nous avons eu cette idée, je remercie ceux qui ont eu cette initiative, de reprendre cette belle tradition. Sainte Cécile, patronne des musiciens, eh bien c'est sous son égide que nous allons célébrer ce soir cette célébration. Voilà, vous avez entendu deux instruments déjà. L'orgue, je remercie Bertrand Ferrier, qui est notre organiste, et je remercie l'autre instrumentiste, Olivier Charlier, qui nous a fait ce grand cadeau aujourd'hui, de nous apporter et de nous faire entendre cette musique qui sort du violon Guarnerius del Gesù. Les connaisseurs apprécieront, et tous vous apprécierez. Et je vous propose ensemble d'entrer dans la prière de tout notre cœur, de laisser nos cœurs à l'unisson des anges, de ceux qui sans cesse célèbrent la gloire de Dieu dans l'invisible, et bien qui nous aident à élever nos cœurs, élever nos âmes avec eux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la célébration de Sainte Cécile, ta servante. Nous t'en prions que le récit de sa vie, transmis avec ferveur, nous invite à l'imiter et à proclamer les merveilles de ton Fils Jésus-Christ en ceux qui le servent. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux
Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur. Il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse, par des psaumes, des hymnes et de libres louanges. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Seigneur,
des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, j'imagine que tous parmi vous, vous avez eu la chance d'aller passer quelque temps, peut-être le temps de retraite, dans une abbaye bénédictine en particulier, puisque la mission, la vocation des bénédictins, de ces moines, c'est d'abord de chanter la louange de Dieu. Et peut-être avez-vous remarqué, si vous avez eu le courage de vous réveiller pendant la nuit, parce que leur mission, c'est également de veiller. Vous l'avez entendu, la parabole des jeunes filles prévoyantes nous rappelle qu'il faut veiller dans l'attente du retour du Maître de toutes choses, de toute beauté, que nous ne nous assoupissions pas, que nous restions les cœurs, les esprits, les âmes éveillés pour le retour de notre Seigneur. Alors ils veillent en chantant les psaumes. Si vous regardez le livre des psaumes, les 150 psaumes qu'ils chantent pendant la durée d'une semaine, il y a beaucoup d'indications en réalité sur les instruments, la manière dont ils doivent être chantés. Malheureusement, nous avons peine aujourd'hui à appliquer sans doute la manière dont les Hébreux les chantaient, mais la tradition du grégorien se veut très rigoureuse. Et peut-être avez-vous remarqué que pendant le chant, quand il y a une petite note discordante, un des moines va humblement se lever, se mettre à genoux et se battre la coulpe, parce qu'il demande pardon pour cette note dissonante qui a rompu l'harmonie des chants. Alors il demande pardon à qui? Eh bien peut-être qu'il demande pardon à ses frères, mais beaucoup plus profondément, la tradition veut qu'il demande pardon aux anges, aux esprits des cieux. Vous savez, ceux qui animent d'après la tradition, déjà à l'époque de Platon, mais par la suite ça a été repris par la tradition chrétienne, eh bien on croyait que le monde tenait grâce à l'harmonie céleste, l'harmonie des sphères célestes, qui maintenait le monde par la puissance de la beauté et de la louange. Et nous croyons, nous, que, eh bien, il s'agit de ce monde angélique qui chante la gloire du Créateur, la gloire du Rédempteur, la gloire de l'Esprit Saint, qui célèbre cette louange, la louange de la création qui remonte vers son auteur. C'est très beau de penser qu'en réalité, et peut-être que nous avons perdu un peu ce sens de la transcendance, même dans nos célébrations eucharistiques et liturgiques. Mais les enfants du catéchisme le savent très bien, le cœur de l'Église, quand les stades sont vides, eh bien ils le savent, en réalité elles ne sont pas vides, parce que les stades du cœur accueillent ceux qui, jour et nuit, chantent la louange, silencieuse pour nos oreilles, mais véritablement lumineuse, présente, vivante pour Dieu. Et nous sommes invités, par nos chants, par notre liturgie, à nous laisser, à nous fondre dans cette liturgie ininterrompue du ciel. Si vous voulez comprendre tout cela, allez chercher sur YouTube le magnifique discours de Benoît XVI lorsqu'il est venu chez les Bernardins, vous savez, et il a parlé de cette culture occidentale qui en réalité est née de ce souci des moines au Moyen-Âge,
eh bien, d'être les porte-paroles et les prolongateurs de cette liturgie invisible et céleste. Il y a cette sévérité d'ailleurs chez les moines, justement par rapport à toutes les notes dissemblantes, parce qu'une note qui rompt l'harmonie, eh bien, elle est liée à l'image de nos cœurs, qui rompent l'harmonie par le péché, qui rompent l'harmonie de la beauté. Dans les frères Karamazov, il y a un personnage de Dostoïevski qui fond en larmes en entendant le chant des oiseaux, parce qu'il prend conscience qu'il a rompu quelque chose de la beauté de la création, qu'exprime le chant si pur des oiseaux, et qu'il voyait lui, avec son esprit un peu franciscain, vous comprenez, c'est un starets, c'est un fol en Dieu, comme on dit, c'est un homme épris de beauté, de grandeur, et il est bouleversé parce que sa présence, lui, son péché, a rompu, il le sent, quelque chose de cette harmonie. Alors, frères et sœurs, c'est très beau aujourd'hui de célébrer la beauté. Je remercie les artistes qui sont venus se joindre à nous. Je n'ai pas nommé tout à l'heure Timothée qui a composé cette messe à laquelle vous vous joignez. Je suis tellement heureux de voir qu'il y a des talents qui naissent et des talents qui sont d'abord inspirés par le désir de célébrer la gloire de Dieu. L'instrument que vous avez entendu, il a un nom plus qu'évocateur, le Jésus. C'est un instrument vraiment ancien, et nous en entendrons parler tout à l'heure, mais c'est un instrument qui avait pour vocation de faire résonner cette harmonie divine. Et dans la tradition chrétienne, les moines, par exemple, devaient consacrer leur corde vocale pour qu'elle soit comme les cordes de la lyre de David, qu'elle soit véritablement accordée à la musique de l'Esprit Saint. Et par la suite, on a pris l'habitude de bénir aussi les instruments, de bénir tous les instruments qu'on a joints à cette tradition liturgique pour que cette harmonie puisse véritablement s'élever vers Dieu. Alors je vous propose maintenant de prier. Nous allons prier et j'ai retrouvé le rituel de bénédiction des orgues. Ce rituel de bénédiction des orgues, nous allons revivre une très belle prière. Cette prière, c'est un dialogue entre le prêtre et les orgues. Et nous parlons à l'orgue comme à une personne, comme nous pourrions parler au violon comme à une personne, à un instrument comme à une personne. On est personnalisé, personnaré, c'est sonner à travers. On est vraiment quelqu'un de personnel quand on accepte que quelque chose, une musique plus grande que nous, sonne à travers nous. Que nous soyons serviteurs d'une musique qui nous dépasse. J'aime bien citer ce passage qui n'est sans doute pas historique, d'un film qui parlait de Mozart il y a quelques années, Amadeus. On aime ou on n'aime pas, j'ai beaucoup aimé ce film, et surtout le cri du cœur du jeune Amadeus, qui est conscient qu'il est considéré comme quelqu'un d'un peu vulgaire, et pourtant sa musique est divine. Alors il fait un faux pas devant l'empereur auquel il est présenté, et puis comme on commence à le gourmander un peu, il s'excuse et il dit « Majesté, je vous demande pardon. C'est vrai que je suis vulgaire, mais ma musique, elle, ne l'est jamais. » Voilà la grandeur de l'homme, quand il accepte que quelque chose de plus grand passe à travers lui. Quand un instrument se fait précisément l'instrument de la beauté de Dieu, de la beauté tout court, parce que toute beauté concourt à la louange de Dieu. Alors nous allons parler maintenant à l'orgue, et nous allons lui demander de s'éveiller pour chanter la gloire de Dieu. Éveille-toi, orgue, instrument sacré, entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père. Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus, notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous. Orgue, instrument sacré, chante l'Esprit Saint qui anime nos vies du souffle de Dieu.
instrument sacré, fais entrer l'assemblée des fidèles dans l'action de grâce du Christ. Instrument sacré, apporte le réconfort de la foi à ceux qui sont dans la peine. Instrument sacré soutient la prière des chrétiens. Orgue, instrument sacré, proclame gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et le vôtre soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. En rappelant la victoire qui ouvrit le ciel à Sainte Cécile, nous t'offrons avec joie, Seigneur, le sacrifice de ce jour. Par lui, nous proclamons tes merveilles, heureux de pouvoir compter sur son intercession dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifiées par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Là lui-même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous avançons à Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Cécile et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Particulièrement pour Bertrand Delahaye-Jousselin et pour Guillaume Le Gouel. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi de notre
nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
le Seigneur. Alors que nous faisons mémoire de Sainte Cécile, nous te supplions humblement, Seigneur. En prenant part à ce sacrement, nous avons goûté aux joies éternelles. Ce que nous accomplissons par ta grâce en notre service fidèle, puissions-nous l'accueillir dans un esprit accordé à tes propres dons, par le Christ notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir quelques instants. Et je vais laisser la parole à celui qui va nous présenter l'instrument qu'il a manié et qu'il a essayé d'accorder à la louange divine. Pouvons l'applaudir. Je voudrais d'abord vous dire l'émotion de jouer ici ce soir, en effet de faire résonner la musique, puisque cette messe est aussi donnée en l'honneur de la patronne des musiciens et des luthiers. J'ai joué ce soir un violon donc, de Joseph Guarnerius, donc le plus célèbre de la famille Guarneri, que l'on avait surnommé Dès Jésus, a en effet fabriqué des violons qui restent encore maintenant des œuvres d'art surpassées et qui servent toujours sur les scènes du monde entier à exprimer la musique. Ce violon a été fabriqué donc, dans la première moitié du XVIIIe siècle, dans les années 1740 à peu près. Et j'aime aussi souligner qu'il aurait pu être joué par Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach était encore vivant à cette époque-là. Mozart n'était pas encore né, donc ce violon a parcouru un peu toute l'histoire de la musique classique. Et je sens l'héritage en écoutant et en faisant vibrer ce violon de finalement toute la sensibilité, toute l'émotion, toute la pensée, toute la philosophie, toute l'histoire en fait d'un ensemble de choses, de nos racines. Voilà. Et à travers, c'est une responsabilité de jouer des instruments comme ça qui ont traversé les siècles, qui ont été joués dans de nombreuses circonstances, qui ont joué toutes les musiques, qui ont vu naître toutes ces musiques et qui aujourd'hui continuent à nous donner ce que leur âme, puisqu'un violon a une âme, c'est une petite pièce en bois, rassurez-vous, mais en effet ça symbolise le fait que cette musique et que cet instrument est chargé d'un message, et c'est sûrement quelque chose que nous avons pu partager ce soir. Merci. Merci beaucoup. Ce violon a traversé beaucoup de grands lieux. Il ne lui restait plus qu'à aller à Saint-André de l'Europe. Voilà. C'est vrai qu'un violon a une âme, c'est la raison pour laquelle on bénit les instruments. Vous savez, dans la théologie chrétienne, on dit que l'âme est créée directement par Dieu. Et je crois qu'il y a quelque chose qui peut nous inspirer. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci infiniment. Je voudrais remercier plusieurs personnes aussi que vous voulez saluer chaleureusement. Alors évidemment, vous connaissez Bertrand Ferrier, notre organiste. On ne voit pas souvent son visage. Évidemment, remercier Timothée Duport, voilà, qui a proposé. Je peux t'approcher, Timothée, avant de le voir. Est-ce que je vous dis qu'un artiste a proposé une messe? Vous imaginez un vieillard cacochine? Non, c'est un paroissien jeune qui aide à l'animation souvent du dimanche soir. Voilà, c'est une grande joie. En fait, c'est
fasse, mais c'est Chichi qui a organisé en grande partie cette célébration. Je l'invite à se lever. Voilà, c'est grâce à elle. Dernière à Saint-André de l'Europe et elle habite rue de Rome, donc elle connaît bien tout ça. Oui, oui, chut, tu sais. La célébrité, il faut l'assumer, n'est-ce pas, monsieur? C'est un risque à prendre. Voilà, et je voudrais beaucoup remercier aussi notre sponsor, monsieur Atmayer Suliman, pour le prêt de ce violon. Vous avez compris la valeur, il est là. Est-ce que vous pouvez vous lever également? Et à Saint-André de l'Europe, on est assez incarné. Donc on aime bien que l'âme s'élève, mais on aime bien que le corps y trouve aussi son compte. Ça, c'est de la bonne théologie. Donc vous êtes invités chaleureusement à la sortie de cette messe. Vous voyez, sur la gauche, des tables sont dressées. Nous avons parmi tous nos talents des bons cuistots. Et vous avez de quoi vous sustenter quelques instants après la messe pour saluer les artistes, pour les rencontrer, pour que nous puissions échanger autour de cet événement. Parce que la musique, la prière, cette communion que nous vivons, eh bien, doit se prolonger par une communion concrète dans nos vies. Voilà, je vous invite à vous lever et accueillir la bénédiction du Seigneur pour vous-même et pour toutes les personnes à qui vous êtes envoyés. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leur prière, qu'il vous bénisse à jamais. L'intercession des saints vous délivre du mal présent, l'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie, où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants, associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et demeurent toujours.